Alors, si tu as aimé mon cake au chocolat sans farine à base de lentilles, tu vas adorer cette version encore plus simple. Des cookies au chocolat ultra fondants, sans gluten, sans œufs, sans farine et avec seulement 4 ingrédients. Et je te promets que personne ne devinera qu'il y a des lentilles là-dedans. Ça sera notre petit secret. Alors, je commence avec 100 g de sucre brun vanillé. Je le verse dans un blender ou alors un petit mixeur. Puis ensuite, j'ajoute 350 g de lentilles cuites. Je préfère toujours cette version car c'est ce qui donne aux cookies cette texture fondante, presque truffée. Tu peux utiliser des lentilles sèches réduites en poudre ou alors de la farine de lentilles, mais le résultat sera beaucoup plus sec. Donc si tu veux le côté moelleux, utilise toujours des lentilles cuites. J'ajoute maintenant 80 g de cacao non sucré. Alors plus il est intense, plus le goût chocolat ressort et ça va masquer totalement les lentilles pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques au départ. Et puis j'ajoute 140 g de beurre d'amande. Bon alors cette fois j'ai utilisé un pot du commerce parce que je n'avais malheureusement plus d'amandes sous la main. C'est d'ailleurs pour ça que je garde toujours un petit pot de secours dans le placard. Ça m'évite bien des frustrations quand l'envie me prend. Tu peux bien sûr varier, beurre de cacahuète, beurre de noix de cajou, beurre de noisette ou alors encore beurre de pistache. Choisis ton préféré, l'essentiel c'est qu'il soit bien crémeux pour une texture parfaite. Et alors là, attention, touche totalement facultative, mais que j'adore, une cuillère à café de whisky. Alors cette fois-ci, j'ai choisi un de mes whiskies écossais préférés, parce que c'est vrai qu'au Royaume-Uni, le whisky écossais est une vraie fierté, et franchement, je comprends pourquoi, tellement c'est bon. Alors ici, dans mes cookies, ça apporte un parfum subtil et chaleureux, mais sans dominer. Donc tu peux tout à fait t'en passer bien sûr, mais si l'idée te tente, essaye au moins une fois et tu verras, c'est une petite touche qui change tout. Je mixe tout ça une vingtaine de secondes jusqu'à obtenir une pâte dense et bien chocolatée. Je forme ensuite des petits tas sur ma plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier cuisson. Pas besoin d'aplatir, plus ils sont dodus, plus ils seront moelleux. Et pour la petite finition, je dépose un peu de beurre d'amande par-dessus et je viens marbrer avec un cure-dent. C'est trop joli, je trouve. Puis direction le four pour une cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes environ. Tu peux aussi les cuire au air fryer à 170 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. Et voilà! Des cookies qui fondent dans la bouche, sans farine, sans œufs, sans gluten, prêts en quelques minutes seulement et sans rien sacrifier au plaisir du goût. Mes enfants en réclament régulièrement et c'est pour ça que j'en glisse parfois dans la lunchbox avec une petite compote à côté. Bon, et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ces merveilleuses friandises était la suivante. Est-ce que tu fais partie de ceux qui goûtent la pâte crue en douce ou est-ce que tu attends bien sagement que ça sorte du four? Alors moi, personnellement, j'ai toujours été du genre à rôder autour du plan de travail, rien que pour pouvoir lécher le fond du bol avec une cuillère. Raconte-moi tout en commentaire, je suis très curieuse. Et moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.